Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème universel, les pensées négatives. Elles nous envahissent parfois comme une marée noire. Elles nous disent « tu n'y arriveras pas, tu es trop faible, la vie est injuste ». Et si nous ne faisons rien, elles peuvent orienter notre perception, nos choix et jusqu'à notre vie entière. Mais voilà ce que les grandes traditions de sagesse nous rappellent et que la science moderne confirme. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours apprendre à contrôler nos pensées, nos décisions et nos actions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble d'où viennent les pensées négatives, pourquoi elles s'imposent si facilement à nous et surtout comment les apprivoiser et les transformer en force intérieure. Nous irons puiser dans le stoïcisme, dans l'approche jungienne, dans l'analyse transactionnelle et dans les neurosciences pour tracer ce chemin de libération. Les pensées négatives ne surgissent pas du néant, elles ont des racines profondes et comprendre ces racines, c'est déjà commencer à s'en libérer. Les stoïciens comme Épictète nous rappellent que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Autrement dit, ce n'est pas l'événement qui fait souffrir, mais l'interprétation que nous en faisons. Un licenciement, une rupture, un conflit, ce sont des faits. Mais si je les interprète comme une condamnation de ma valeur, la souffrance grandit. Les pensées négatives sont donc, pour le stoïcisme, des filtres déformants que nous posons sur la réalité. Pour Carl Jung, les pensées négatives proviennent aussi de notre inconscient, de cette part qu'il appelle l'ombre. L'ombre contient nos blessures, nos peurs, nos désirs refoulés. Par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement où elle n'était jamais valorisée porte dans son ombre une croyance inconsciente « je ne suis pas digne ». Cette croyance se manifestera plus tard par une pensée répétitive « je n'y arriverai jamais ». Les pensées négatives sont donc souvent des échos du passé qui se rejouent dans notre présent. L'analyse transactionnelle, quant à elle, décrit 3 grands états du moi, le parent, l'adulte, l'enfant. Et beaucoup de nos pensées négatives viennent du parent critique, la voix intériorisée de nos éducateurs de la société qui dit « tu devrais, tu ne devrais pas, tu es nul, tu ne fais jamais assez bien ». Elles viennent également de l'enfant blessé, la part vulnérable en nous qui répète « je n'ai pas de valeur, je suis impuissant ». Tant que nous restons prisonniers de ces états, nous rejouons sans cesse les mêmes scénarios intérieurs. Du point de vue des neurosciences, les pensées négatives trouvent leur origine dans un biais naturel. Notre cerveau est programmé pour donner plus de poids au danger qu'à la joie. Une critique reçue marque plus fort qu'un compliment. Une peur persiste plus qu'un souvenir agréable. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres, pour eux, ce souvenir du danger augmentait les chances de survie. Mais aujourd'hui, ce mécanisme nous enferme. Ajoutons à cela que chaque pensée répétée renforce un circuit neuronal. Une phrase comme « je suis nul », répétée des centaines de fois, devient une autoroute dans le cerveau. Heureusement, grâce à la neuroplasticité, il est possible de créer de nouveaux chemins par la répétition consciente de pensées constructives. Alors, que pouvons-nous retenir ? Les pensées négatives viennent de nos jugements, de notre inconscient blessé, de nos scénarios parents-enfants et du fonctionnement même de notre cerveau. Mais une chose est essentielle, ces pensées ne sont pas la vérité. Ces pensées ne sont pas la vérité. Elles sont des héritages, des automatismes, des conditionnements. Elles ne sont pas votre identité. Vous êtes le ciel, elles ne sont que des nuages. Et le ciel reste intact, même quand les nuages le recouvrent. La vraie question est donc, comment passer de ces automatismes à un choix conscient ? La réponse tient en 3 leviers que j'ai déjà abordés dans une vidéo précédente. Vos pensées, vos décisions et vos actions. Voyons comment. Le stoïcisme appelle cela la dichotomie du contrôle. Il y a ce que vous ne contrôlez pas, le passé, les autres, le hasard, et il y a ce que vous contrôlez, vos pensées, vos décisions et vos actions. Pour les pensées, il est essentiel de les observer sans s'identifier à elles.
Comme le dit Marc Aurèle, ta vie prend la couleur de tes pensées. Chaque fois que vous prenez du recul sur une pensée négative, vous réduisez son pouvoir. Chaque fois que vous prenez du recul sur une pensée négative, vous réduisez son pouvoir. Quant aux décisions, il faut savoir qu'une pensée reste abstraite tant qu'elle n'est pas incarnée dans une décision. Jung le disait, vous êtes ce que vous choisissez de devenir. C'est la décision qui transforme une idée en réalité. En analyse transactionnelle, c'est l'état du moi adulte qui prend des décisions conscientes, raisonnées, intellectualisées, plutôt que de laisser le parent critique ou l'enfant blessé décider à notre place. Enfin, l'action. Une petite action vaut plus que 1000 pensées. Les neurosciences expliquent que l'action déclenche une boucle de récompense dans le cerveau. Un petit succès libère de la dopamine, ce qui nourrit la motivation. C'est pourquoi il vaut mieux un petit pas répété qu'une grande idée restée dans la tête. Voici maintenant 3 pratiques simples à appliquer dès aujourd'hui. 1. Observation et reformulation. Chaque matin, notez une pensée négative, puis reformulez-la de façon constructive. Exemple, je n'y arriverai jamais. À la place, j'avance à mon rythme, pas à pas. Ce geste quotidien recable peu à peu le cerveau. 2. Des décisions conscientes. Choisissez une micro-décision chaque jour. Pas besoin d'un grand bouleversement. Aujourd'hui, par exemple, je prends les escaliers. Aujourd'hui, je souris à quelqu'un. Aujourd'hui, je respire profondément 5 fois au matin, 5 fois à midi et 5 fois au soir. Chaque décision consciente est une victoire de l'adulte sur l'automatisme. Et enfin, troisièmement, le rituel d'action. Installez un petit rituel quotidien. Par exemple, méditer 5 minutes, écrire 3 gratitudes, marcher 10 minutes. Le rituel devient une habitude qui structure l'esprit et apporte sécurité au système nerveux. Et ça, c'est très important. Le rituel devient une habitude qui structure l'esprit et apporte sécurité au système nerveux. Avec le temps, pensée, décision et action s'alignent. Et ce cercle vertueux devient votre nouvel ancrage. Pour le stoïcisme, il nous invite à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à agir avec courage sur ce qui dépend de nous. Pour Jung, il nous encourage à accueillir l'ombre plutôt que la fuir pour devenir pleinement nous-mêmes. En analyse transactionnelle, ça nous aide à repérer d'où viennent nos pensées, parents, adultes, enfants, et à choisir d'agir depuis l'adulte. Pour les neurosciences, elle nous confirme que le cerveau change par la répétition, que nous avons biologiquement la capacité de transformer nos schémas. Quand ces regards se croisent, une vérité se dessine. Nous ne sommes pas condamnés à subir nos pensées. Nous pouvons les transformer. Alors souvenez-vous, les pensées négatives ne sont pas vous. Elles sont des nuages passagers. Ce que vous contrôlez vraiment, ce sont vos pensées choisies, vos décisions conscientes et vos actions incarnées. Chaque jour, vous avez le pouvoir de poser une pensée nouvelle, de prendre une décision constructive et d'agir, même à petite échelle. Et petit à petit, ces choix deviennent une nouvelle identité. Comme le disait Épictète, la liberté, c'est la maîtrise de soi. Et cette liberté, vous pouvez la cultiver dès maintenant. C'est parti.